Bienvenue à la Bibliothèque Médicis. Voici l'homme qui crée la surprise et qui crée un événement qui dépasse largement le monde littéraire. Emmanuel Carrère, je suis heureux de vous recevoir. Les lecteurs font déjà une sorte de triomphe à votre livre « Le Royaume ». Vous en parlez quelquefois, souvent. Ils veulent découvrir ce royaume, y entrer, peut-être l'approcher. Il faut croire qu'ils en ont besoin aujourd'hui. Peut-être. Oui, j'imagine. Enfin, je pense qu'effectivement, un livre essayant de raconter les tout débuts du christianisme, pas l'histoire de Jésus, l'histoire de ce qui a suivi. Mais Jésus n'est pas loin. Et apparemment suscite beaucoup d'intérêt. À vrai dire, ça ne m'étonne pas outre mesure. Ça me paraît quand même une histoire si prodigieusement intéressante que... alors j'ai essayé de la raconter de mon mieux. Et c'était aussi un récit personnel sur les 3 années où vous avez été transfiguré, habité par la foi. Et comme vous dites, c'est aussi une enquête sur la chrétienté. C'est un récit stupéfiant et magnifique sur l'énigme de la foi aussi, et sur un itinéraire. Michael Lonsdal, vous n'avez pas besoin de vous interroger. Vous ne doutez plus. Vous vivez depuis longtemps dans le royaume. Même au théâtre ou au cinéma, vous incarnez et vous êtes même des représentants de la foi. Et cette fois-ci, c'est avec Charles Péguy. C'est une très ancienne relation, Péguy. Oui, je l'ai découvert quand j'avais 18-19 ans, dans le midi de la France, j'habitais, oui. Et j'ai tout de suite été ébloui par ce ton très personnel. Je ne comprenais pas tout très bien, parce que n'ayant pas été beaucoup à l'école, ni pas de formation à la littérature, ça me semblait un peu difficile à comprendre, mais j'aimais beaucoup cette espèce d'enthousiasme, de chaleur, de... Oh là là, c'est un sacré bonhomme. Et de simplicité. Oui. Et vous connaissez des vers, par cœur, des non. poésies? Non. Mais je ne vais pas vous en demander, mais... Non, je ne retiens rien, enfin, des rôles que j'ai joués. Yves Péliquin, le bonheur du Michael Lonsdal et la quête... oui, bon, pardon de vous corriger, mais c'est Michael. Michael. Eh oui, Michael Jackson plutôt. Oui. Ça commence bien. Non, Michael, le bonheur de Michael Lonsdal, la quête d'Emmanuel Carrère. Mais c'est bien que chacun tienne à son identité. Ne vous concerne pas, vous, ni les dieux, ni les religions que vous attirent. Je crois que vous goûtez chaque instant avec le plaisir du survivant, parce que vous racontez que c'est grâce à la médecine cardiaque d'aujourd'hui que vous êtes là. Oui, c'est vrai. Non, je ne cherche pas vraiment ce royaume, mais j'en ai d'autres. Et j'en ai un autre basé peut-être sur ma carrière qui a été très proche de la science et que la science m'a construit un autre royaume dans lequel je suis heureux finalement. Et les sciences ont été vos meilleurs amis. Oui, exactement. Et qui n'exclut pas que la poésie me porte aussi à aimer Péguy et à apprécier aussi le symbolisme religieux, etc. Mais mon royaume n'est pas là. Ce n'est pas celui que cherche M. Carrère. Oui, vous avez été un des grands spécialistes européens de l'œil. Georges Vigarello, croyons pas, ils ont une forte conscience de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils veulent. Et il me semble qu'avec un sentiment de soi qui est aujourd'hui si répandu et qui est une idée neuve qui vient de loin. Oui, c'est un constat selon lequel aujourd'hui on s'investit beaucoup plus sur le thème du corps. Et on attend de cet investissement, quelque chose qui nous donne des informations sur nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça qui me paraît nouveau. Alors ça n'exclut pas évidemment l'existence du surnaturel, etc. Mais cette manière de se pencher davantage sur ce que nous éprouvons physiquement me paraît à la fois révélatrice d'une nouvelle manière de s'interroger sur le sujet et en même temps elle n'est pas étrangère de l'histoire. C'est ça que je voulais montrer. Et qui date de quand? En gros, ce qui me paraît vraiment constituer une rupture, c'est l'époque des Lumières, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIe, où la façon de s'interroger sur le corps a véritablement changé. C'est ça qui me paraît important. Et je pense que c'est parce que le sujet lui-même, enfin le sujet c'est un grand mot, mais l'individu lui-même a changé et considère que finalement ce qui le fait exister, c'est davantage son enveloppe physique, si vous voulez. C'est ce dont nous parlons tout à l'heure. Le royaume est peut-être un roman, un travail d'historien, une enquête. Une enquête, on a l'impression que c'est tout en même temps. Et vous l'avez dit vous-même, Jésus est peut-être loin, l'après-Christ, mais c'est une longue et ancienne obsession chez vous.
Oui, alors quand vous dites c'est un travail d'historien, je suis pas un historien, j'en ai pas du tout les titres. J'ai lu beaucoup d'histoires. Vous dites une enquête. Je n'ai pas du tout d'accès, vous voyez, comme un historien, aux sources, ce qu'on appelle les sources primaires. Je suis pas helléniste, encore moins hébraïsant. Enfin donc voilà, je lis les choses en traduction, je me fie à des traducteurs, à des historiens. Maintenant, j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Et en dehors de cette partie, disons, historique, qui était une sorte de roman historique, il y a une partie où j'essaye de parler d'un moment de ma vie où j'ai été, il y a plus d'une vingtaine d'années, un croyant, un catholique très fervent, mais je pense tout de même très dogmatique. Enfin, j'étais comme parfois, peuvent être, pas tous, mais certains convertis qui en font trop et C'est-à-dire que tous les jours vous alliez prier, vous confessiez, vous communiez. Ça, c'est pas en faire trop, je sais certainement pas en faire trop. L'élémentaire. Non, au fond, j'ai une sorte d'archive sur celui que j'étais à ce moment-là et dont je suis aujourd'hui assez éloigné. Mais il me semble que ce croyant-là en gros, n'était pas une très bonne publicité pour la foi. Je connais des croyants qui prêchent par l'exemple bien davantage, que ce soit je dirais Michael Lansdale en face de moi, le frère Luc qui l'a joué, toutes sortes. Enfin, il y a toutes sortes de personnages réels qui donnent, ou d'écrivains, ou Georges Bernanos, ou Peggy, ou d'autres, qui donnent de la foi un visage infiniment plus attrayant, infiniment plus lumineux, et parce que infiniment plus tourné vers autrui. Pour ma part, je sais qu'il s'agissait d'une position qui venait du grand désarroi dans lequel j'étais à ce moment-là, et donc qui était une position très repliée, très égocentrique. À l'époque, est-ce que vous saviez que c'était replié? Est-ce que vous aviez cette conscience-là? Ou vous l'avez devenu après avoir écrit ces 18 cahiers vers lesquels vous vous êtes retourné comme des archives personnelles? Oui, non, j'en avais vaguement conscience. J'avais l'impression que c'était... Enfin, je faisais ce que je pouvais, je faisais avec ce que j'étais. Qu'est-ce que vous voulez? On fait toujours avec celui qu'on est, qui n'est pas... On aimerait qu'il soit mieux. Mais disons, je n'avais pas, certainement pas l'étoffe. Mais pourquoi vous avez eu besoin d'aller retrouver ces archives, 20 ans après? Parce que, essayant d'écrire sur la foi chrétienne, j'écrivais malgré tout, j'écris en un croyant amical, mais en un croyant. Et il se trouve que tout de même, à un moment de ma vie, j'étais de l'autre côté, même si j'y étais mal, même si j'y étais pas d'une façon pas formidable, mais tout de même, c'était le petit accès que j'avais dans ma propre vie, et donc il me paraissait à la fois légitime et honnête d'en dire quelque chose. Vous aviez été touché par la grâce à l'époque, la grâce s'en est allée, mais pas l'intérêt pour le christianisme. Touché par la grâce, c'est beaucoup dire. Je pense que c'était quelque chose de très volontariste, de très... voilà, j'étais très malheureux à ce moment-là, ce qui peut être une très bonne raison d'aller vers Dieu d'ailleurs, et j'avais l'impression que c'était la chose qui pourrait m'aider à tenir un petit peu mieux debout. Et ça m'y a aidé quelque temps, et à vrai dire, quand ça a commencé à aller un petit peu mieux, c'est devenu moins... Vous voyez, moins nécessaire, pas moins présent, c'est quelque chose qui perdait de qui s'était un peu étiolé, qui a perdu de sa couleur, tout ça, sans qu'il s'agisse autant, dans un sens, une conversion est quelque chose de subi, de soudain, mais dans l'autre sens, la façon dont on s'en l'éloigne, c'est quelque chose de beaucoup plus progressif et insidieux, et avec quelque chose de troublant, c'est qu'au fond, on est partagé entre l'idée d'être en train de s'affranchir d'une illusion et celle d'être en train de perdre quelque chose d'infiniment précieux. Et on oscille entre les deux. Et on est différents. Ouais. Et alors, vous le dites, après Nietzsche, qui peut croire que l'on croit encore à ce juif crucifié il y a 2000 ans, qui prétend être le fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité 3 jours après avoir été crucifié, qui va revenir juger les vivants et les morts? Et c'est vrai qu'il y a des millions et des millions de gens qui y croient encore. Il est certain qu'il y a quelque chose là-dedans qui heurte le sens commun, mais c'est aussi la grandeur du christianisme. C'est de heurter le sens commun. C'est ce que saint Paul appelait la folie du christianisme, et personne n'en a mieux parlé que lui, la folie de la croix. Oui, Et alors vous avez eu 2 témoins. Numéro 1, votre marraine, Jacqueline, si je suis votre livre qui m'a beaucoup intéressé, votre mère spirituelle, elle savait parler à l'âme, dites-vous, et peut-être
ont eu autant d'influence sur moi. Il y avait elle, et puis quelqu'un qui est un deuxième témoin, un ami de si longue date, Hervé. Oui, oui, oui. Et vous continuez à vous voir avec Hervé dans ce Bien village sûr, de oui, Monteil à l'automne régulièrement. Oui, c'est mon meilleur ami, oui, c'est mon meilleur ami. Et vous vous êtes quelqu'un qui- accompagnés l'un l'autre dans vos recherches. Oui, oui, absolument. C'est une espèce de dialogue qui court depuis, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça, et qui m'est très, qui est très précieux, oui. Oui, qui est oui. cette, Et pourquoi vous vous reprochez souvent d'avoir ce que vous appelez des handicaps pour entrer dans le royaume? Cela revient comme un leitmotiv, on peut le comprendre d'ailleurs, mais c'est bien que vous l'expliquiez. Je suis un riche, parce un homme que d'en haut, une des choses, un oui. intelligent. Une des choses que dit le plus constamment le Christ, c'est que le royaume est fermé aux riches et aux intelligents, et que je suis, c'est vrai, un riche. Enfin, quand un intelligent, vous savez, ça a l'air très vantard. Enfin, mais oui, enfin, une intelligence, c'est-à-dire un petit malin. J'essaye de l'être le moins possible en écrivant ce livre, mais il y a quelque chose qui est quelque chose oui, une espèce un truc de nanti. Ouais. C'est pas bien d'être un nanti de ce point de vue-là. donc, À d'autres points de vue, selon la sagesse du monde à laquelle j'émarge aussi, c'est très bien. C'est tout le monde a envie Et tout d'être le un travail nanti. sur soi, c'est justement d'accepter l'inversion. Mais une des choses très précieuses et très indispensables du christianisme, même au fond si on n'est pas croyant, si on n'adhère pas au dogme, tout ça, et bon, c'est mon cas, mais n'empêche que cette espèce d'inversion des valeurs, cette folie du christianisme, là, même sans être croyant, elle m'est infiniment précieuse, et j'ai l'impression qu'une vie qui ne serait pas un peu informée par ça perdrait beaucoup. C'est-à-dire le remède, c'est l'humilité, le dépouillement, et en accepter ces inversions de valeurs. Comme vous dites, le plus petit, le plus grand, les premiers sont les derniers. Et puis, c'est quand tu me voyais plus que j'étais le plus proche de toi. Et il faut l'accepter. C'est vrai. Je peux dire une petite chose. Je crois que c'est pas un péché d'être riche ni intelligent, mais de savoir ce qu'on en fait de sa richesse et de son intelligence. C'est pas un péché d'être immensément riche à partir du moment où on donne presque tout. Vous voyez? Vous avez certainement raison. L'intelligence aussi, si elle est employée à des choses constructives, et c'est pas un défaut, loin de là. Oui, j'entendais pas très littéralement. Au reste, je suis pas littéralement, je suis pas riche. Je vis décemment, tout à fait confortablement, mais je suis pas un riche. Mais j'entends. Non, vous voyez, il y a une espèce de, comment dire, je sais pas quel est le mot juste, mais disons que l'humilité n'est pas ma pente naturelle et que je sais que. C'est bien de le reconnaître. Mais qu'en revanche, il me semble évident que c'est par là qu'il faut aller, oui. Mon mantra évangélique, si je peux dire, est à la fin de l'évangile de Jean, c'est après la résurrection. Le Christ parle à Pierre et lui dit à un moment, quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, tu ceignais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras grandi, un autre te ceindra et te conduira où tu ne voulais pas aller. Et pour ma part, c'est là, je crois que cette idée d'être conduit là où on ne voulait pas aller, c'est là que ça se passe le plus. Mais il faut se laisser porter. Oui, ça s'appelle l'abandon, ce qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde. C'est tout un travail sur soi. Il faut moi, à vous lire, j'ai trouvé tout de même, dans l'intérêt que vous avez présentement, à revenir sur une période très, très, très grande, très importante dans votre vie, un reliquat de foi certain. Et le titre Entre ciel et terre vous convient bien, je crois. Et finalement, en lisant Péguy, on retrouve un peu dans Péguy certaines de vos questions. En plus, cette alternance entre la foi et puis tout à coup un doute, car Péguy a douté. Péguy était tout de même un homme étrange, qui ne s'est pas marié à l'église, qui n'a pas baptisé ses enfants et qui écrit des vers merveilleux, dont je relisais grâce à vous ce matin quelques vers. C'est superbe, hein, c'est superbe. Et je dirais que la voie, le chemin du royaume, je le trouve dans cette poésie, comme je le trouve d'ailleurs dans la musique, si vous voulez. Oui. Mais vous avez encore fait un acte de foi, je crois. Personnellement, en vous lisant, c'est ce que j'ai pensé. Ça, je ne sais pas. Voilà. Mais Voilà. Et il y a des portraits tout à fait réussis dans le livre, je le dis, de Néron, de Sénèque avec les lettres à Lucilius,
Hein? Et de son frère, du Sénèque, le frère de Sénèque. De Flavius Joseph, dont le vrai nom est Joseph ben Matthias, et qui a écrit La guerre des Juifs. Est-ce que c'est un... Bon, ça c'est un témoignage de sa part au premier degré. Est-ce qu'il passe souvent dans la communauté juive pour un renégat? Lui qui est devenu général romain. Le fait est que c'était un peu ce qu'il était, oui, quand même, ce Flavius Joseph, qui était donc un juif de très haute lignée sacerdotale, qui au moment de l'écrasement par les Romains de la révolte juive dans les années 60, enfin qui s'est achevé par la destruction du temple en 70, il est quand même passé du côté... Après avoir été un général de la résistance juive, une fois fait prisonnier, il est quand même passé du côté des... Il est devenu une espèce de... Pardon pour l'anachronisme, mais une espèce de commissaire aux affaires juives de l'empereur Titus, quoi. Après quoi, il a écrit effectivement à la fois ce récit qui s'appelle La guerre des Juifs et qui est aussi qui intéresse tant les historiens parce que c'est le contrepoint historique des évangiles. Disons, ça raconte la même période que les évangiles, sans aucune concertation, et certains personnages qui apparaissent aussi dans les évangiles. Enfin, donc les historiens aiment beaucoup ça. Et il a écrit aussi à Rome un très très long livre qui s'appelle Les Antiquités juives et qui est une sorte de grande... C'est un peu la Bible racontée aux Romains. En fait, il s'est employé aussi à faire connaître la culture et la religiosité juive qui était à ce moment-là presque en passe de devenir un monde disparu parce que aux Romains. C'est un très très curieux destin, celui de Flavius Joseph. Oui. Oui. Et vous vous êtes beaucoup intéressé à Tsahal. J'ai bien aimé que vous rappeliez d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec l'armée israélienne parce que le mot veut dire assemblée. Oui, j'ai écrit une bourde à un moment, à vrai dire. J'ai écrit une bourde, j'ai dit que ce mot, le mot ecclésia, d'où venait, qui est le premier mot pour église, je l'ai cru. Oui, mais non, c'était la même racine que Tsahal. Il y avait un mot, je crois, qui était Tsahal ou un truc comme ça, mais Tsahal, le nom de l'armée israélienne, est un acronyme qui n'a absolument rien à voir avec ça. Il y avait une autre bourde que vous avez d'ailleurs fait remarquer, c'est que j'ai dit que Saint-Augustin était tunisien alors qu'il était algérien. Évidemment, nous savons dans des livres comme ça où il y a beaucoup d'informations. Mais cela dit, c'est bien de pouvoir les corriger. C'est pas très grave de les faire, mais c'est bien de les corriger. Livre. Et alors, vous avez préféré Luc, qui vous reconnaissait d'une certaine façon, et vous dites le drame et l'intérêt de la vie, c'est que la vérité a toujours un pied dans le camp adverse. C'est-à-dire que personne ne détient la vérité, ou chacun détient un bout de la vérité pour vous. Mais disons que, ayant eu envie d'écrire un livre, d'essayer d'imaginer qui pouvait être un des 4 évangélistes, j'ai choisi Luc pour diverses raisons, à la fois parce que c'est celui qui se présente le plus comme un historien, aussi parce que c'est le seul de la bande qui ne soit pas juif, ce que je ne suis pas non plus, qui soit dans le même rapport, je dirais, d'extériorité malgré tout, très de proximité, mais d'extériorité, dans cette histoire juive qu'est le Nouveau Testament. Et aussi, il est vrai que c'est une figure qui est, comme on sait que c'était, on sait où on pense, mais c'est suffisant pour pouvoir bâtir un livre là-dessus, que c'était un compagnon de Saint Paul, et c'est une figure autant Saint Paul est une figure à la fois immense, avec d'un relief extraordinaire, mais quand même très fanatique. Autant Luc est le contraire d'un sectaire, c'est une figure très soucieuse de concilier, d'accorder les adversaires, de tout ça, au point qu'on lui a reproché, qu'on a pu dire que les actes des apôtres étaient une histoire un peu Et vous croyez que soviétique. Vous êtes un peu comme ça moi, je suis plus du bord de Luc que du bord de Saint Paul, mais c'est aussi que Saint Paul était un immense génie et Luc était un chroniqueur de talent, c'est pas davantage. Mais il s'est trouvé qu'il a eu cette histoire-là à raconter. Et ça fait quand même qu'il a écrit un de ces 4 petits livres qui tiennent dans un livre de poche, mais sur quoi repose un peu notre civilisation. Michael, non, c'est ça. Yes. Oui, il faut que je parle anglais alors. Vous, c'est une fois ressenti, vécu, vous l'avez dit depuis très longtemps physiquement, et vous aimez dire que vous la vivez chaque jour. Ah oui. Il y a une espèce de plénitude comme ça, de moments où tous les moments appartiennent à Dieu, oui, au Christ. Mais c'est pas de façon, je ne suis pas là à trembler, non. Je réfléchis et puis je le ressens.
mais c'est pas facile à dire. C'est une présence absolument lumineuse, confiante, qui vous tient en main. Et voilà, alors on essaye le mieux possible de vivre selon sa parole, oui. Dans le détail de la vie quotidienne, Oui, dans tous les gestes, les grands et les petits, oui. si on vous connaît ou si on vous voit de temps en temps ou on vous croise. Vous êtes d'ailleurs loin des traditionalistes un peu établis et usés, et qui Ouais, mettent oui, parce une que- barrière entre le monde et l'Église. Vous la voulez plus généreuse, plus non, accueillante, parce que l'Église, quand on lit à travers. Oui, les Peggy. tradis veulent la loi, n'est-ce pas? Il faut toucher à rien. C'est exactement le contraire du Christ qui a touché à tout et qui a bousculé tout. Mais cette histoire de retourner encore la messe en latin, alors qu'on avait fait un bond en avant est formidable avec Jean 23. Monseigneur Lefebvre n'était pas un idiot, c'était même un très bon évêque. Puis alors tout d'un coup, ce divorce, n'est-ce pas? C'est moi qui sais, qui détient la vérité, et puis le concile, tout ça, c'est pas intéressant. L'Église a évolué ça. depuis. Vous vous retrouvez peut-être dans le Père ou le Pape François, Oui, qui est en train peut-être d'essayer, on le voit à travers le synode, est en train d'essayer de changer l'Église, la curie, le fonctionnement, les comportements. eh oui, il touche à tout ce qu'on avait soigneusement évité de toucher, parce qu'il y a des choses compliquées, gênantes, difficiles, et que l'Église aussi, c'est un être humain qui a besoin de force et de vivre de sa vérité. Hein. C'est pas... Alors, Peggy, vous dites que la force de Peggy, en citant Bernanos, c'est un auteur qui répond quand on lui parle. Oui, Qu'est-ce qu'il dit? Que nous dit-il? on aurait dit que c'est écrit aujourd'hui sur la perte de tas de valeurs et de choses comme ça. C'est fabuleux. C'était donc déjà très bien dans sa tête et conscient de ce qui se passait en profondeur. Et vous parlez de quelle valeur? Eh bien, l'honnêteté, enfin des choses comme ça, la culture, La simplicité. le français même, enfin le parler, et puis surtout politique. Oui, quand la vous dites- corruption et tout ça. Oui. Oui, donc pour vous, c'est à la fois un visionnaire et un éclaireur qui peut l'être pour l'époque que nous vivons? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est tellement lumineux et ça vient tellement... C'est comme un enfant. Il parle merveilleusement des enfants. Et lui, pour moi, c'est un enfant, mais qui est devenu adulte. il sait les choses, il est inspiré. Voilà. Vous dites que les artistes sont les témoins de l'invisible. Ah, ça, c'est pas une phrase de lui, c'est une phrase du Non. père Couturier, Oui. dominicain, qui oui, avait dit non, mais ça, qui vous- s'occupait avec le père Régamé vous de la- tout ce qui était... Vous l'assumez aussi. Et qu'est-ce que ça permet de voir à un Ils artiste? savent souvent par avance ce qui va se passer. Ils sont visionnaires. C'est Victor Hugo quand il parle de ce que l'industrie va devenir un jour. C'est très bizarre. Et c'est des gens qui voient. Je n'ai pas en tête, vous savez, je suis un peu fatigué en ce moment. Je n'ai pas la tête très au clair, mais l'artiste, oui, vit de quelque chose qui est incompréhensible, mais un besoin impératif de faire telle chose, parce qu'il y a quelque chose en vous qui le commande. Et vous le faites, et c'est accepté, ou vous le faites, et puis c'est pas accepté, ça dépend. Mais il y a un besoin impératif auquel on ne peut pas résister. Oui. C'est ça la grande vocation. Et vous dites que l'art est synonyme de la présence de Dieu et que Dieu est neuf chaque matin. Je ne sais Oui. pas si vous l'avez ressenti à l'époque des 3 années. Oui, je viens de relire encore cette phrase que l'homme a été fait selon Dieu, enfin oui, comme Dieu. Ça donne à réfléchir. On va travailler beaucoup là-dessus. Oui, il est le créateur et les artistes sont des créateurs, oui. Et vous dites que Dieu, Ouais, il est bon. Dieu ne veut de mal à personne. Non, bien Il veut de sûr. mal à personne. Oui. Mais souvent, il n'écoute pas ou il ne veut pas entendre. Ah là, oui. Ça, alors, je suis assez de l'avis de Maurice Zindel qui dit que Dieu est impuissant. S'il vous plaît. Il a dit ça. Alors son évêque lui a dit, tu rentres à Lausanne et tu la boucles. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Et Zindel dit, Dieu n'a que l'amour qui est
possible. Ces millions de gens qui prient tous les jours pour que la guerre s'arrête, la guerre ne s'arrête pas. On prie, on prie, on prie. Mais souvent, il a croisé les bras. Oui. Et il a regardé, il n'a rien fait. Il faut le Oui, dire. Non ? attendez, je dirais que c'est cette lutte eschatologique entre le bien et le mal. C'est là. Et il n'a pas la force, sans ça il le ferait, quoi. Et puisqu'il a dit demandez, demandez ce que vous voulez, on vous l'accordera. C'est quand même paradoxal. Mais, je sais pas, je dis ça, vous savez, je suis pas théologien, c'est des choses. C'est comme quand le Christ va mourir sur cette croix. Il me semble avoir compris que il fallait, pour être avec nous totalement, descendre au plus bas de la détresse humaine, physique et morale, pour qu'il soit là à citer l'Ancien Testament, pourquoi m'as-tu abandonné, ce qui est le drame de beaucoup de personnes. Il a été au fond de la détresse humaine. Mais il savait quand même qu'il allait ressusciter. Il savait. Ben oui, il savait tout, et Marie le savait très bien aussi. Donc c'est pas la fin de tout, c'est le passage, ce sacrifice qui permet de pardonner à tout le pardon dont le monde a besoin. Oui. Vous n'avez jamais douté. Quand je dis ça, vous ne doutez pas. Comment? Vous ne doutez jamais. Non, j'ai des moments de révolte devant certaines injustices. Oui, en effet, je dis, mais il fait quelque chose. Non, il ne le fait pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Oui, mais alors là, quel est le sens d'une descente au plus profond, du plus bas, tout ça, ce qui est la chose qui me touche le plus. Si on est certain de la remontée, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Au fond, tous les gens qui descendent au plus bas et qui sont les figures du Christ, ils ne croient pas qu'ils vont remonter. Et souvent, ils ne remontent pas. Enfin, oui. Il y a quelque chose je qui crois est... Que par humanité, pour être en total, il est incarné en être humain total. Et pour aller justement être avec comme les plus malheureux et atroces souffrances du monde. Alors, pour un non-croyant Pour un non-croyant, non, je suis dans un domaine tout à fait différent. Et l'impuissance de votre Dieu vient peut-être de ce qu'il n'a même pas imaginé ce qu'il pouvait faire. Car je m'inscris non pas dans les 4000 ans dont vous parlez, messieurs, mais dans 13 milliards d'années, et plus précisément dans 4 milliards d'années, 4 milliards 500 millions d'années, date de la création du Soleil et de la Terre qui, dans une position exceptionnelle et hasardeuse, a abrité une vie dont vous êtes strictement dépendant. Et finalement, l'homme n'est que la dernière seconde de la création et n'a pas été prévu jamais dès le départ de la création. C'était pas inadvertant. Ce n'était pas une prévision, puisque l'enchaînement des faits physiques, chimiques, s'est organisé au travers de la vie dans des formes qui ont été en compétition avec l'environnement, qui progressivement, en passant de l'être unicellulaire jusqu'au pluricellulaire, plus jusqu'à nous-mêmes, au travers des animaux, a créé tout à fait cet homme qui, à mon avis, ne peuvent pas s'étonner du hasard, de l'impuissance de Dieu, puisque Dieu le méconnaissait au départ. Si Dieu est avant le Big Bang. Vous êtes intéressé à Lucas. Qui est cette Lucas qui vous fascine? Lucas, c'est une cellule théorique qui, théoriquement, est la maîtresse de tout. Elle contient les métabolismes, l'énergie et le don de se multiplier. C'est un être unicellulaire et à partir duquel est née toute la vie. S'est enclenché le monde animal, le monde végétal, et toutes les formes extraordinairement variées de l'existence, avec des disparitions monstrueuses, avec des naissances nouvelles, etc. Mais un élément qui pourrait me faire penser que nous ne sommes pas à l'image de Dieu, car lorsque les dinosaures ont disparu dans une des énièmes catastrophes de l'univers, les dinosaures ne sont jamais réapparus sous la même forme. C'est-à-dire que là, tout a été remis en jeu et finalement ce sont d'autres formes de vie qui sont nées, les mammifères et puis nous-mêmes. Et même votre tante.
Et même ma tante l'éponge. Ma tante l'éponge qui possède 15 000 gènes alors que j'en possède qu'à 25 000. Et il y a déjà dans l'éponge... Donc nous ne sommes même pas des éponges évoluées. Non, nous sommes... Si, quand même, c'est notre tante. Oui, c'est le premier animal, l'éponge. Mais nous avons la conscience qu'elle n'a pas. Oui, ça c'est un autre problème. Est-ce que vous avez vu des éponges avec des cerveaux, des neurones, des nerfs optiques? Non, mais ils étaient prévus. C'est ça qui est extraordinaire. Par qui? Eh ben, celui dont il parle. Peut-être, après tout. C'était prévu, ça s'est pas fait. Non, c'est intéressant. Qui l'a prévu? Où c'était prévu? Non, dans les gènes. C'est l'agencement génétique qui, en contact avec l'environnement, crée l'évolution. Mais vous divinisez pas les gènes, vous? Non. Non, si vous voulez, si Dieu existe, c'est cette puissance infinie qui crée ces milliards de galaxies, etc. Là, il y a quelque chose, mais qui échappe complètement à notre entendement. Mais dire que l'homme est à son image, bon, très bien. Mais c'est très intéressant parce que ça prouve qu'il est faillible et qu'il n'aide pas toujours. Alors il est impuissant, il est faillible, il ne voit rien. Oui, alors. Mais il est amoureux. Non, mais j'ai l'impression quand même que dans cette discussion, il y a deux visions du mal. Et les deux visions qui sont contradictoires peuvent parfaitement rentrer dans une perspective religieuse. C'est-à-dire qu'il y a un mal dans une certaine perspective qui est totalement insurmontable, et il y a un mal dans une perspective plus optimiste qui fait vaincre les grands anges, les bons anges contre le diable. Et les deux peuvent parfaitement être intégrés dans une vision religieuse, me semble-t-il, personnellement. Et est-ce qu'une des plus extraordinaires créations du monde, de l'univers, peut-être de lui, c'est pas, après 50 ans de pratique chez vous et de recherche et d'expérience, l'œil? Oui, l'œil, si vous voulez, je pense que le sens de mon livre est né lorsque j'ai écrit l'évolution de l'œil. Le vivant primitif ne voyait pas, n'entendait pas. Or, il a créé par des... Nécessité. Oui, par nécessité et par hasard aussi. Comme disait Jacques Monod. Lorsqu'un pigment photosensible s'est trouvé localisé sur une membrane de cellules, à ce moment-là, il y a eu un rapport avec l'environnement, avec l'espace. Et à partir de ce petit high spot, comme on dit, de départ, s'est développé progressivement l'œil. Alors, quand Darwin disait « j'ai mal à la tête parce que je ne sais pas comment l'œil a été fait », eh bien maintenant nous savons qu'il y a eu un truc, à un certain moment de l'évolution, qui a créé un gène architecte qui crée aussi bien l'œil de l'insecte que le nôtre. Car les gènes qui sont responsables de la formation de l'œil sont très proches et presque interchangeables. Il y a de nombreux mystères de l'œil qui ont été élucidés. On en a parlé avec vous quelquefois, avec le docteur Alain Agege. Est-ce que vous savez ce qu'il reste à découvrir encore pour mieux comprendre, à travers les progrès de la science, l'œil? On sait ce qui a été fait. Est-ce que l'inconnu devant nous est encore... Ce que je crois, c'est que la manipulation des gènes architectes, les homéobox qui correspondent à la formation d'un organe visuel, ces manipulations permettront à un aveugle de lui redonner un œil. Et je pense que c'est de la science-fiction, mais qui n'est pas tellement éloignée. Alors là, c'est-à-dire qu'à part... Mais lui, Michael Monsell dira que c'est le rôle de Dieu. Ou l'intervention peut-être de Dieu. Emmanuel Berle me disait, pourquoi vous cherchez à expliquer l'œil? Regardez l'aigle, un magnifique œil, vous aussi, après tout, pourquoi savoir? À quoi ça sert? Puisqu'on est heureux comme ça. C'est vrai que c'est une position aussi. Est-ce que les sciences n'auraient pas pu vous rapprocher des religions et de Dieu? Alors qu'elles vous en ont éloigné? J'ai une formation chrétienne. J'ai une formation chrétienne. D'ailleurs, ma laïcité, si vous voulez, est très inspirée du judéo-christianisme. C'est comme le vôtre. Enfin, l'histoire que vous racontez, je l'ai lue, je l'ai étudiée, etc. Ce qu'il y a, c'est avoir la foi est tout de même quelque chose de très particulier. Je n'ai pas la foi. Mais à un moment, vous avez rompu avec ce qui pouvait être l'univers dans lequel vous je n'ai jamais adhéré, j'ai toujours préféré savoir. Et la science est pour moi quelque chose de fondamental. Et si vous voulez, j'ai édifié mon monde, car le monde scientifique dans lequel je me promène est aussi mon royaume, je le disais tout à l'heure. Et il me rassure. Vous parlez beaucoup dans le livre de la mort, des cimetières, et en vous promenant, vous continuez à vous interroger. Non pas qui suis-je, mais que suis-je donc en vérité? Que suis-je? Et qui a la réponse? Que suis-je? Je sais que je suis un assemblage matériel transitoire, que j'ai une vie prêtée,
qui est né probablement d'une absence d'un monde sans conscience et vers lequel je vais et qui sera lui-même sans conscience. Voilà, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, c'est un peu désenchanté. Vous vous estimez de passage entre deux néants, entre le néant d'avant et le néant d'après. Exactement. Je suis un chaînon. Un chaînon, comme d'ailleurs la souris en est une, l'amibe en est un, le microbe en est un autre, Ebola aussi. Est-ce que c'est une preuve d'orgueil ou de modestie, ça, d'humilité? Ah, je pense, permettez-moi de répondre. Oui, mais vous pensez? Non, d'humilité, je pense. Oui. Et pour Emmanuel Carrère, il me semble aussi, oui, d'humilité. Ouais. Eh bien, le jour où j'ai été opéré de la cataracte, je peux vous dire que ça a été, quand j'ai retrouvé la lumière et les couleurs, ça a été... J'ai été bouleversé. Alors, vous voudriez dire que j'ai été Dieu toute ma vie. Parce que j'en ai opéré des milliers et des milliers. Et maintenant, en 10 minutes ou 8 minutes. Oui, maintenant, c'est 20 minutes et sans douleur. Mais vous voyez que la lumière est venue oui. de la science. Ah ben oui, oui, après l'opération, oui, mais en fait, elle était déjà là, ça m'a toujours troublé, la Genèse. Parce qu'on dit que l'esprit... Ce qui m'a frappé aussi, Emmanuel Carrère dit que je suis devenu celui que j'avais si peur de devenir, un sceptique, un agnostique, même pas assez croyant pour être athée. Un homme qui pense que le contraire de la vérité n'est pas le mensonge, mais la certitude. Et le pire du point de vue de celui que j'ai été, c'est que je m'en porte plutôt bien. Oui, enfin, tout en quand même écrivant 650 pages pour tourner autour de ce truc dont je me suis détourné. Qui ne vous a pas quitté. Qui reste, quoi. Mais pour dire, au fond, il me semble, là je parle pour moi uniquement, mais on peut guère parler que pour soi dans ces questions-là. Ce qui me touche dans le christianisme n'est pas la perspective d'un au-delà ni d'un ça, mais l'idée d'un rapport plus vrai à la réalité, quelque chose qui est la réalité la plus intense, la plus véridique d'une certaine façon. Croyez-vous qu'elle m'échappe? Pas du tout. Non, je ne crois pas. Nous sommes dans l'analogie matérielle que nous sommes très proches les uns des autres. Et quand je dis que nous sommes à la fois pathétiques et jubilants, dans le pathétique, il y a le rapport à l'autre. Et là, si vous voulez, indépendamment de la foi, je pense que l'attachement à l'autre et le devoir à l'autre est aussi fort, par justement analogie. Et mon semblable. Mon semblable, absolument semblable. Dans son livre, Ifoliquin dit qu'avec Jean Chaline, il rappelle qu'on compte 1 200 000 générations depuis que notre ancêtre commun s'est distingué du singe. Bon, depuis, il y a eu une certaine évolution. Si aujourd'hui le corps est au centre de nos soucis et de nos plaisirs, il a fallu, Georges Garlot, beaucoup de temps pour y arriver. Il a fallu beaucoup de temps pour y arriver et en même temps, c'est lié à une transformation de l'individu. C'est-à-dire, il me semble que ce qui s'est produit, en particulier au moment des Lumières, ce qui s'est produit, c'est que l'individu s'est pensé comme plus autonome qu'il ne l'était auparavant, comme émergeant plus de lui-même, comme plus, au fond, limité dans son enveloppe, mais dans une enveloppe qui est plus riche qu'il ne le croyait. Et du coup, il s'est interrogé autrement sur son propre corps. Et pour prolonger un instant, si vous voulez, ce qui me frappe, moi, dans le livre d'Emmanuel Carrère, que je trouve tout à fait passionnant, c'est que, apparemment, la question de type religieux serait une question extrêmement abstraite, extrêmement centrée sur le thème de la pensée, sur le thème d'une conscience, ainsi ça. Or, il y a un exemple magnifique au début de votre texte qui porte sur le fait que votre marraine vous demande de vous allonger et de vous concentrer sur votre langue. Donc, sur le bout de la langue. En fait, sur le bout de la langue. Donc, elle vous inscrit déjà dans le thème du corps. Il me semble que c'est lié à une profonde transformation de notre propre vision de l'individu. Il y a eu des étapes. Et vous dites au Moyen-Âge, le corps n'existait pratiquement pas. Et quand on souffrait, on accusait les démons et le diable. Bien sûr, c'est-à-dire que ce qui veut pas dire, si vous voulez, que la souffrance n'existait pas, que les sujets n'existaient pas, etc. Mais ça veut dire que, incontestablement, par des déplacements successifs, l'individu s'est perçu autrement. Et ce qui n'enlève absolument pas le fait que l'on puisse croire à la religion ou pas, etc. Mais en termes de comportement et d'interrogation sur lui-même, cette interrogation s'est étendue et a pris en compte le corps. Il y a eu des étapes, 18e siècle. Bien sûr, 18e siècle, très profonde à mon avis, parce que ça entraîne des nouvelles façons de s'intéresser au monde, de s'intéresser, j'irais, à ce qui est perçu, de s'intéresser à soi, avec des termes nouveaux, par exemple la conscience d'être, la conscience de
de l'existence. Vous voyez, il y a des mots nouveaux, c'est plus l'âme, c'est la conscience d'existence. En tenant compte aussi de l'évolution des sciences et de la médecine, évidemment, qui progresse, et de la médecine, et qui de siècle en siècle fait prendre conscience de sa propre identité, de son soi. Absolument. Et ce qui s'est passé alors, au XIXe siècle, à mon sens absolument passionnant, c'est que ce type de question est devenu une question je dirais, à visée savante. C'est-à-dire ce qui nous vient du dedans, est-ce qu'on peut le connaître, est-ce qu'on peut l'interroger? D'où les physiologistes qui s'installent dans cette question et qui disent mais ce que vous ressentez, mais ça vous constitue, avec des mots nouveaux sur, je ne sais pas, le sentiment musculaire, le sentiment d'activité musculaire, ça. Et puis insensiblement, cette intériorité qui, au XIXe siècle, est physiologique, devient psychologique. Ça devient l'image du corps, ça devient la conscience de soi, et ça s'enrichit considérablement par rapport à la vision de la conscience passée. Et avec la nécessité de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, peu à peu on verra apparaître la psychanalyse. Oui, parce que progressivement, cet objet, il va être lié à l'histoire individuelle. Comment s'est passée votre propre existence, et comment cette existence est porteuse au sein même de votre corps, d'un certain nombre de données qui vous transforment. Et ça me paraît fondamental parce que c'est une nouvelle façon de s'interroger sur soi et de tenter de se connaître. Vous voyez, c'est pas simplement, je dirais, le je pense donc je suis, c'est s'interroger sur le je sens. Oui. Et en même temps, vous montrez bien qu'on a envie à la fois de sensations fortes. Vous dites, c'est l'apparition des manèges, des carrousels, de la grande roue, des chevaux à bascule, du risque. Pour tout vous dire, cette question m'a passionné. Parce qu'effectivement, quand on commence par considérer que le sentiment de l'être se transforme, à ce moment-là, une curiosité, une interrogation sur cet être se transforme aussi et vous pousse à essayer d'affronter des choses qui jusque-là n'étaient pas affrontées ou à percevoir autrement ce qui jusque-là était perçu. La vitesse, par exemple. Vous avez des gens qui, au début du XIXe siècle, définissent la vitesse d'une façon magnifique, en s'interrogeant sur ce qu'ils éprouvent. Ou ils commencent à consommer la drogue totalement autrement, en s'interrogeant sur ce qu'ils éprouvent. Ou ils s'interrogent sur le rêve. Le rêve devient une sorte d'enrichissement possible personnel en analysant des données qui viennent du dedans. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre et qui donne un horizon extraordinaire. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Oui, vous parlez de la danse aussi. Mais la danse, bien entendu. Qui a un rôle important. À mon avis, oui, parce que c'est une nouvelle façon. Aujourd'hui, ce sont souvent les femmes qui sont maîtres en danse et en chorégraphie. Exactement, parce que c'est une nouvelle façon, non seulement de s'interroger sur soi, mais de s'interroger sur la façon dont le mouvement va vous apprendre des choses sur vous. Et le mouvement, c'est pas seulement du faire, mais c'est en même temps quelque chose qui vous apprend du dedans, vous voyez. Et la danse est totalement révolutionnée, à mon avis, à la fin du XVIIIe et au début du XXe. On entre dans une nouvelle ère. La danse, c'est plus seulement le fait d'exercer des mouvements avec des formes qui sont attendues, c'est d'exercer des mouvements avec des pulsions qui viennent du dedans et qui vous disent des choses sur vous. Ça, c'est complètement nouveau. Oui, et en même temps, il y a le rôle de l'économie sociale après les guerres, où les femmes ont eu des rôles, etc. C'est également une question tout à fait intéressante, cela, effectivement. Vous avez raison. Il y a une transformation du milieu, si vous voulez. La ville qui est perçue autrement, par exemple, vous voyez. La ville comme qui vient quelque chose qui vient vous atteindre et qui, du coup, vous amène à essayer de comprendre ce qui se passe dans la manière dont vous êtes percuté. Et puis, évidemment, il y a la transformation du statut. Le statut de la femme qui entre dans le public, qui a des métiers, etc. Elle s'interroge autrement sur son corps, c'est tout à fait clair. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a des excès. Des excès dans tous les sens. La forme, oui, le sport, oui, mais oui, les bien excès. entendu, il y a des risques. C'est-à-dire, finalement, le fait de prendre son corps comme un lieu d'expérience, avec aussi le fait de le faire exister comme lieu d'excès, évidemment. Et dans l'art de se créer des annexes. Ce qui s'est produit dans l'art, Oui. ce qui s'est produit dans l'art, et qui est à mon avis très important, à la fin du XIXe siècle, c'est qu'on a conduit les visiteurs à regarder les œuvres autrement. Et à regarder les œuvres en essayant de s'interroger sur la façon dont elles jouent un rôle sur ce qu'ils éprouvent. Il y a des descriptions magnifiques chez Bergson, par exemple, qui dit que quand vous regardez une statue, ça vous atteint. Ou il y a des descriptions magnifiques de Proust qui, en regardant, en écoutant de la musique ou en regardant les tableaux, vous dit mais ça provoque des choses à l'intérieur de vous. Et ça encore, c'est une porte qui continue de s'ouvrir, vous voyez. Et nous sommes, à mon avis, les enfants de cela. Et quand on est bien à l'intérieur, est-ce que ça met en état de disposition, peut-être pour mieux croire, ou mieux... Alors, moi, je n'exclus pas du tout. Recevoir. Non, mais votre question est très importante, parce que je n'exclus pas du tout le fait de s'intéresser au corps comme étant une barrière au fait de s'interroger au surnaturel, à Dieu, etc. Ça n'est absolument pas une barrière. Simplement, c'est une nouvelle façon de se percevoir, et en cela, je trouve qu'elle est assez fondamentale, parce que quand on prend cette voie, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et on comprend mieux, entre autres, le fait que votre marraine vous demande de vous concentrer sur le bout de la langue. Mais pendant toute la crise spirituelle, vous racontez que vous faisiez chaque jour votre temps de yoga.
Oui, j'ai à peu près toujours fait ça. Cette dimension corporelle aussi de la vie spirituelle, pour autant que j'en avais une, c'est pas une chose propre vous voyez, à l'Orient, aux philosophies orientales, des choses comme ça. Même avant cette révolution que vous évoquez, il y a toute cette tradition qui est orthodoxe, vous savez, de ce qu'on appelle la prière du cœur, qui consiste à répéter sans fin, en l'intégrant à la respiration, une prière. Il y a un livre merveilleux comme ça qui s'appelle Le récit d'un pèlerin russe, qui date que Michael Lonsdale doit bien connaître. Ça s'appelle l'hésychasme, effectivement, la prière du cœur, qui raconte l'histoire de ce petit moujik des campagnes russes qui, à un moment, rentre dans une église et il entend le prêtre qui cite une phrase de saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, où saint Paul dit « priez sans cesse ». Et le moujik se dit « ça veut dire quoi, prier sans cesse ?» Il a tout à coup l'impression que c'est la chose la plus importante qui soit. Et il s'en va courir toute la Russie à la recherche de gens qui pourront lui expliquer ce que c'est. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison, et je pense effectivement que c'est très important. On trouve également dans la tradition occidentale cette idée selon laquelle mettez-vous en position de prière et vous allez finalement vous concentrer et prier. Simplement, ce qui s'est produit, à mon avis, dans ce que j'appellerais la modernité, c'est le fait que l'on vient à s'interroger autrement sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit de nous? Et c'est pas seulement le fait de se mettre en prière pour être en position effectivement de prière, mais c'est s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur pour aboutir à une connaissance nouvelle sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, je trouve que c'est original ce qui s'est produit. Et ça aboutit aussi à ce qu'on appelle la vie intérieure n'est pas seulement la vie de l'âme, de l'esprit, des choses comme ça, mais la vie de l'intérieur du corps. Je me rappelle, il y avait un film de David Cronenberg très, très bizarre et très effrayant, mais dans lequel le héros disait qu'il aimait, il disait ça à une femme, qu'il aimait la beauté intérieure. Il disait, mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était les tissus du foie, de l'estomac, du pancréas. Et là, il disait, ah, quel foie merveilleux. Est-ce que Emmanuel Carrère, le christianisme ou l'homme Jésus, dans ce qu'il a recommandé et prêché, vous a aidé? Et vous continuez à vous aider? Ah, oui, non, je veux dire, disons, la seule chose que je voulais dire au sujet de ce livre, qui n'est pas, encore une fois, pas un livre de foi, mais j'espère un peu de bonne foi, c'est que tout de même, et c'est paradoxal de la part de quelqu'un qui n'est pas croyant, mais j'ai tout de même écrit en étant constamment convaincu d'écrire sur quelque chose de beaucoup plus grand que moi. C'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours... Et là, j'avais l'impression de quelque chose qui me dépassait. Mais le succès du livre, ce qui me comprenait au lieu que ce soit moi qui le comprenne. Le succès du livre vous fait plaisir, mais vous dites, il y a une partie de moi qui ne peut pas adhérer. C'est l'ordre de la réussite, l'importance sociale, dans une interview. Et vous dites, recevoir des tombereaux de compliments, ce n'est pas sain pour un être humain. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable au tombereau d'injures et de critiques? Ah bien sûr, bien sûr, évidemment. Ouais. Non, mais évidemment, je me réjouis de ça. Simplement, il est vrai que voilà, se faire féliciter un petit moment, c'est très bien, c'est très satisfaisant narcissiquement. Il y en a qui vous félicitent pas. Voilà, ça dure pas tant pis, pour le royaume correspond à un moment où le public a besoin de lire et d'entendre de tels rappels ou peut-être de telles découvertes. On en parlait tout à l'heure. Il vous classe même en tête des ventes auprès du public, même si vous êtes, je sais pas, triste ou peut-être un peu blessé, peu importe de ne pas figurer même sur la première liste du Goncourt. Je le dis une fois, et des jurés Goncourt. Ils ont leurs propres intérêts, leur propre tête. Je ne pouvais pas laisser passer l'émission sans le dire. Il ne faut pas leur jeter la première pierre, laissez-les là où ils sont et donnez-leur à lire vraiment les évangiles et peut-être votre livre. Ça les changera peut-être. Et alors, pour terminer, vous dites dans le livre... au bout de ces 630 pages, je l'ai écrit en compris de ce que je suis. Un intelligent, un riche, un homme d'en haut, autant de handicaps pour entrer dans le royaume. J'ai essayé. Ce que je me demande, c'est s'il trahit si le jeune homme que j'ai été est le Seigneur auquel il a cru ou s'il leur est resté à sa façon fidèle. Et je ne sais pas. On a du mal à croire que vous ne savez pas. Après un tel chemin. Si, ça me paraît... imaginez d'écrire un livre comme ça pour finir par dire que je sais très bien ce que... non, Mais qu'est-ce que vous attendez de l'inconnu qui s'ouvre maintenant devant vous? Ce que je veux dire, c'est que je ne me figure pas une seconde, évidemment ni pour quiconque, ni même pour moi, fermer le dossier sur cette question. Ça veut dire qu'un jour, ça ressurgit, peut-être écrirai-je...
vivrais-je autre chose? Sans doute, sans doute. Approchant ça Sans d'une doute. autre façon, peut-être à un autre étage, comme si vous voulez, j'ai essayé d'approcher ça il y a 20 ans, et maintenant, 20 ans plus tard, Oui, mais d'une vous avez autre besoin façon. de le dire. Ça ne veut pas dire que 20 voilà, ans plus tard, peut-être vous avez que- besoin de le dire. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes entré dans le royaume Oh que non. et vous en êtes sorti? Mais Oui, mais ce royaume, il y a quand même un fait qui m'a beaucoup étonné. La Russie soviétique a créé des musées de l'athéisme, a voulu éradiquer la religion. Le mur tombe, l'Union soviétique s'écroule et la population russe retourne à la religion d'une façon étonnante. Ils cherchent le royaume, ça j'en suis convaincu, même si je pense que ce royaume n'est pas, le leur n'est pas le mien, mais ils le cherchent à l'évidence. Donc il y a fatalement une question constante, permanente de l'homme vis-à-vis de cette et vous question. dites bien, nous acceptons un peu mieux les religions, mais pas les superstitions, en rappelant que le communisme en a été une superstition et l'islamisme aujourd'hui en est une autre. Non pas l'islam, mais les fanatiques de Dieu qui décapitent, crucifient, la croix encore, au nom de Dieu. Oui. J'aurais aimé vous dire qu'il y a deux choses en vous. Il y a ce qui est là, et puis il y a là ce qui est là. J'entends. Alors ça cohabite. Chez lui ou chez chacun? Bah, chez chacun, moi je proteste. Moi aussi. Nous protestons tous, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser des rôles? Ouais, parce que vous avez joué au cinéma, au théâtre, avec les plus grands réalisateurs, vous avez tout joué. Dans un milieu du cinéma qui a d'autres divinités que Dieu? Non, non, chez les artistes, les comédiens, il y a toujours un problème d'existence. Et pourquoi est-ce qu'ils ont voulu être comédiens? Et ils cherchent un lieu où exprimer quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Non, mais je vais dire, à d'autres reprises, vous avez dit que vous étiez fatigué, et je vous remercie d'être venu. Parce qu'il y a quelques semaines, vous avez eu un accident. C'est presque, vous me disiez tout à l'heure, qu'un autobus qui est passé sur votre pied. Oui. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, l'autobus, ce que vous faisiez qu'est-ce sous que mon pied les roues de faisait là l'autobus, mais nous sommes tous très contents que vous soyez là. Ah, c'est gentil. Nous avons une admiration folle pour vous, moi, en tant que comédien, être, et tous, oui, et pas seulement à cause du film que vous avez joué il n'y a pas longtemps, le frère Luc dans le film de Xavier Beauvois, Des dieux et des hommes, inspiré des moines extraordinaires du Tibérine en Algérie. Moi, j'avais visité Tibérine et j'étais bouleversé. Je pensais à vous et au film. Je me suis recueilli devant leur tombe et dans la chapelle où ils priaient, j'ai entendu dire par l'évêque d'Alger le texte du Père Christian, écrit avant sa mort, Ah oui, le qui testament. pressentait l'arrivée du bourreau. C'est un texte d'une force, d'une beauté. Je crois même l'avoir retrouvé, en avoir retrouvé des extraits. J'exagérerais en vous demandant de le dire avec votre voix. Je veux bien, si vous voulez. Voilà, Oui. regardez. C'est un extrait de Christian, quelques jours avant d'être assassiné par celui qui va appeler son bourreau. Oui. S'il m'arrivait un jour, et ce pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre, elle n'en a pas moins non plus. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un islamisme qui devient... Tiens, il y a un changement de texte. là. Meurtrier. Oui, je ne sais pas quoi, et meurtrier, oui. Dans ce merci où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen. Inch'Allah. Christian. C'était le Père Christian, le supérieur du frère Luc que vous avez joué.
Et vous, vous êtes plus qu'un artiste, un être dangereux, Michael Lancel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec la douceur de votre voix, vous nous emportez et presque vous pourriez nous ramener dans vos filets de la foi. Mais en même temps, il faut beaucoup lutter pour Alors je vais changer ma voix, je vais parler comme ça. s'en détacher. Mais quel chemin, quelle mésaventure, quelle péripétie, quel danger pour arriver à être soi-même, soit sous le regard bienveillant de Dieu, si on croit et on espère, soit l'œil intérieur, si on refuse les gestes et les rites de la foi. Je ne sais pas si nous avons mérité d'être dans le royaume ou si nous préférons rester à l'extérieur du royaume. Michael Lancel, vous savez, vous savez? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous savez que non. Oui, je sais que non. Vous l'avez dit. Moi, vous m'avez déjà fait grief de dire que je ne savais pas, donc je ne vais pas le répéter. Non, mais parce que je suis comme vous, sans avoir suivi ce chemin, comme un Manuel Carrère, je ne sais pas. Et je ne sais pas. Merci à vous tous et à bientôt.